Super, allez, bah super, ça continue de rentrer tout doucement. J'ai enlevé la salle d'attente, comme ça on est bon, on est focus. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est bon? Vous me voyez, vous m'entendez? C'est OK pour vous? Génial. Bon, alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ornella, je suis une des trois co-créatrices de la formation, la Digital Freedom Academy. Vous êtes rentrés peut-être il y a quelques semaines ou même aujourd'hui et bah, bravo à vous déjà d'être sur ce Zoom puisque pour être totalement honnête avec vous, la réussite sourit à toute personne qui se donne les moyens d'y arriver, d'accord? Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'argent facile, il n'y a aucun business à ce jour qui permette de faire facilement de l'argent, d'accord? Même quelqu'un qui vend de la drogue, je vous le dis, c'est pas un très beau business, mais il Bonjour travaille. à tous. Il travaille, il met des choses en place, des actions, même si elles ne sont pas éthiques. Donc ne rêvez pas aujourd'hui pour réussir, pour avoir des résultats. Il faut apprendre, il faut appliquer, il faut se connecter, il faut chercher. Et c'est ce qui fait qu'au début, vous allez monter en compétence. C'est ce qui fait au bout d'un moment, vous allez essayer, pratiquer, faire des erreurs, refaire. Et c'est ça qui va vous apprendre. OK? Donc, d'être ce soir sur ce live, ça va vous donner beaucoup d'informations, ça va vous donner aussi peut-être confiance en vous. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose que vous, qui débutent, etc. C'est un partage de connaissances. Et c'est vrai que les lives, ils sont là pour ça, hein. Nous, on donne de notre temps pour former des personnes, sachez-le, qui ne sont pas rentrées directement avec nous, hein, qui sont rentrées avec d'autres membres. Mais si on le fait, c'est parce qu'on veut vraiment que notre plateforme vous permette de réussir et que vous puissiez avoir un accès direct à nous grâce à ces Zooms. OK? Donc, n'hésitez pas à vous connecter dès que vous en avez l'occasion, même si les replays, c'est vraiment quelque chose qui est très confortable. Vous êtes en live, vous avez la possibilité de prendre la parole, de poser des questions, d'accord? D'en faire profiter les autres aussi. Et aussi, une autre chose très importante, il n'y a pas de questions bêtes. Vous avez un blocage, vous avez l'impression d'avoir une difficulté là où d'autres réussissent, ce n'est pas grave, d'accord? Il n'y a personne qui est né avec un algorithme en folie, qui est né avec un téléphone greffé à la main. On a tous appris, on a tous eu des lacunes, on a tous fait des flops, on a tous des choses qui ne fonctionnent pas. D'accord? Moi, je vous le dis, hein, l'année dernière, il y a un an, jour pour jour, mon premier tunnel de vente, j'en pleurais. J'appelais Léna en lui disant, je n'y arrive pas, va falloir que j'apprenne aux autres, comment je vais faire? Donc, dites-vous bien que nous, on n'a pas des facilités, c'est juste qu'on a travaillé. Moi, j'ai fait une semaine sur mon tunnel de vente, mais aujourd'hui, c'est un tunnel qui m'a presque rien coûté à part mon nom de domaine. Je suis fière parce que sachez un site internet aujourd'hui, ça coûte entre 1 500 et 3 000 euros. Donc, si on peut s'épargner d'aller payer quelqu'un, un développeur pour faire notre page de vente, croyez-moi, ça vaut le coup de prendre quelques jours pour son business qui vous rapportera de l'argent par la suite. OK? Donc, ne désespérez pas et continuez de vous connecter et de venir poser vos questions, etc. Alors, hop. Je ne regarde pas vos questions, sachez-le, ok? Je vais me focus sur les petites annonces. Et si vous avez des questions importantes, ne les posez pas maintenant, vous les poserez après, ok? Et on regardera ça ensemble, d'accord? Donc, pour commencer, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de débarquer. Et je voulais vous parler brièvement pour ceux qui viennent à Alicante. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, on a organisé un événement de cohésion pour nous retrouver, pour pouvoir connecter entre nous. Très sincèrement, quand j'avais lancé cette idée sur un Zoom comme ce soir, je ne pensais pas que vous le prendriez au sérieux. Et au final, on va se retrouver, on sera 60 la semaine prochaine à Alicante, donc chez moi, pour se connecter, faire un meeting et vraiment profiter ensemble pour créer des connexions. Donc ça va être vraiment sympa. Et pour ceux qui ne viennent pas cette fois-ci, vous aurez d'autres occasions, d'accord, de venir. Et ça va être vraiment génial. On va partager beaucoup de vidéos que vous pourrez tous partager, beaucoup voilà, de retours de ce week-end que vous pourrez partager sur vos réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas venu. Comme ça montrera quand même que la DFA, c'est pas juste vendre une formation et terminer. C'est vraiment, on est là pour s'aider, s'entraider, faire voilà, pas mal de choses ensemble. Et je veux aussi le préciser, c'est très important, surtout dans le contexte dans lequel on travaille, hein, parce qu'on travaille dans le e-learning et les gens créent à l'arnaque en permanence. Sachez que nous, sur ce type d'événement, on ne gagne pas un seul euro avec les filles. On a même des frais supplémentaires qu'on engage nous personnellement pour pouvoir faire de l'audiovisuel, pour acheter un micro, etc. Donc, en fait, il faut vraiment vous dire que oui, on gagne de l'argent parce que ce business nous permet d'avoir une vie voilà, qui n'est pas celle qu'on avait il y a quelques années et que voilà, c'est pas sans intérêt financier évidemment. Mais par contre, ce genre de choses qu'on fait, se connecter au Zoom et organiser des événements, on le fait vraiment parce qu'on adore notre plateforme et qu'on veut vraiment vous donner cette vision, vous rencontrer, etc. Donc, je préfère le préciser. Je trouve que c'est important d'avoir cette transparence
parce que des fois, les gens se disent, ouais, mais elles vont y gagner quelque chose, elles pompent le fric des autres. Bah, sachez que non, que vous voyez, demain, je vais passer la matinée à aller réserver les restaurants et je ne suis pas payée pour ça. Donc, je préfère que vous le sachiez parce que voilà, c'est aussi important de comprendre la vision de la DFA et que nous, on n'a pas une démarche qui est bâtie que sur l'appât du gain. Donc ça, c'est une première chose. Donc comment ça va se passer? Bah, à Alicante, tout simplement, il va y avoir un petit programme. Là, je suis en train de créer le PDF et j'espère le finir pour samedi et l'envoyer aux 60 participants. Ils vont avoir vraiment tout le programme dedans. Voilà pour. Donc là, je me suis basée sur un exemple que j'avais eu quand j'avais fait une croisière il y a quelques années avec mon papy. Et en fait, il y avait un petit carnet de voyage et dedans, vous aviez les tenues du jour, vous aviez les points GPS, tout ça pour se rendre dans les lieux. Donc ça va être assez marrant. Et ils vont tous recevoir du coup leur petit carnet samedi. Je m'engage envers vous, comme ça au moins je sais que je vais tout faire pour l'envoyer samedi. Voilà, donc voilà pour la petite parenthèse. Et cet événement, voilà, ça va permettre aussi à tout le monde d'avoir une communication, de pouvoir parler de la DFA autrement que par les gains, que par le fait d'être dans le virtuel. On va aussi se rencontrer en réel et puis ce n'est que le premier événement puisqu'on a vraiment une grande vision de développer des événements aussi en France pour qu'on puisse tous se rencontrer. Voilà, donc ça va être génial. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, il est prévu qu'on en fasse régulièrement et que on le fasse aussi en France pour que, voilà, même si c'est pas très loin ni très cher les billets d'avion pour Alicante, on essaiera de le faire dans certaines villes pour que peut-être ceux qui habitent pas loin puissent venir en voiture. Et voilà, donc ça va être sympa. Voilà. Ensuite, je voulais également vous parler d'une chose, c'est que l'équipe de la DFA s'agrandit. En fait, on a décidé avec les filles de créer une équipe de personnes en freelance pour nous aider puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Et personnellement, c'est très compliqué à ce jour de pouvoir répondre à tout le monde parce que vous avez la communauté. Mais en privé, nous sommes bombardés de messages et vraiment, on déplore le fait qu'on ne puisse pas vous répondre en temps et en heure. Ça nous fait vraiment paniquer parce qu'on voudrait vous répondre, mais pour vous donner une idée, moi j'ai reçu une centaine de messages rien que sur Instagram en quelques jours. Et en fait, bah, il y a mes prospects, il y a aussi mes clients. Et en fait, j'essaie de faire par ordre de priorité, entre guillemets. Et malheureusement, je n'arrive jamais à bout de mes messages. Vous voyez, donc c'est compliqué. Donc c'est vrai que j'essaye de répondre au mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va refaire un petit point. Sachez qu'aujourd'hui, on répond à vos questions sur la plateforme, d'accord? On répond à vos questions sur les Zooms. Donc essayez déjà de concentrer un maximum de vos questions sur la plateforme et sur les Zooms. OK? Tout est enregistré. Donc, en plus de ça, bah, les personnes sur la plateforme qui vont faire des recherches vont pouvoir retrouver vos questions. Tandis que si vous nous écrivez en privé, on ne pourra pas vous répondre déjà rapidement. Mais en plus de ça, il n'y aura pas de traces. Donc, sur les Zooms et sur la plateforme, les gens vont profiter de vos questions. D'accord? Les gens, mais aussi vos propres clients. Donc, ça, c'est important de le prendre en compte. Ensuite, du coup, si vous avez des questions, il ne faut pas oublier non plus notre concept. Nous ne sommes pas dans le MLM, nous ne sommes pas dans le closing. Aujourd'hui, vous avez 100% de profit. Donc, à vous, même si vous ne maîtrisez pas tout, si aujourd'hui vous avez réussi à faire une vente, c'est que vous êtes capable de créer un nom de domaine, vous êtes capable de créer un tunnel et vous êtes capable de faire une vente. Vous n'êtes peut-être pas les meilleurs, les experts, mais ça veut dire que vous êtes à même de pouvoir répondre à vos clients quand ils ont une question. Oui, on est là pour ça, mais si vous avez touché 100% de profit, c'est aussi une responsabilité envers vos clients. C'est l'image que vous renvoyez à vos clients. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier qu'un client satisfait, c'est un client qui va vous mettre des témoignages chez des personnes qui vont vous édifier et qui vont vous apporter de la plus-value pour vous, votre business. D'accord? Donc, à vous de gérer aussi pour votre intégrité, vos clients. Vous n'êtes pas là pour les former, mais vous pouvez répondre à leurs questions. Vous avez touché, encore une fois, je le répète, 100% de bénéfices. D'accord? Donc, nous, on peut les aider, mais moi, je ne peux pas faire un tunnel complet avec vos clients même si je le voulais, parce que vous êtes quasiment 2000, ok? Donc, je ne veux plus voir, et ça, on va en parler juste après, des personnes qui savent faire des ventes et qui après répondent à leurs clients, désolé, je n'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps pour répondre à ton client, tu n'as pas le temps pour vendre. Et ça va figurer d'ailleurs dans les CGV. Vous ne pouvez pas envoyer bouler vos clients. Si vous avez le temps pour encaisser le cash, vous devez avoir le temps pour répondre à des questions. Évidemment, toujours dire à votre client de bien regarder la formation. On est d'accord, hein, le client n'a pas toujours raison. Les élèves, des fois, sont un peu feignants, ne regardent pas. Mais vous ne pouvez pas, en fait, une fois que vous avez encaissé l'argent, dire à vos clients, je n'ai pas le temps. Si on, je vous le dis, hein, c'est pas contre vous et je veux pas être désagréable, mais si jamais
je m'aperçois qu'il y a des récidives et que j'ai des preuves, des screenshots où vous envoyez bouler vos clients, je supprime les licences. Avec les filles, on supprime les licences. Parce que ça ne fait pas partie du, de la vision de la DFA, ça ne fait pas partie, en fait, du package qu'on vous transmet. Nous, on transmet une licence sous certaines conditions. Vous comprenez? C'est pas vous avez les droits de revente et chacun fait ce qu'il veut. Non, vous devez respecter l'image de la DFA et nous, ici, c'est oui, on fait de l'argent. Par contre, on accompagne. Moi, personnellement, je vous le dis, je refuse des ventes. Et je veux pas être prétentieuse parce que j'accompagne chacun de mes clients. J'ai des coachings qui sont compris, etc. Ça, c'est moi qui le veux bien. Mais je peux vous dire que je pourrais faire beaucoup plus de ventes si je passais que mon temps à faire des ventes. Je pourrais même les doubler si je veux, mais c'est pas mon but. D'accord? Donc, essayez de respecter le travail de chacun et la vision de la DFA parce que cet outil, on l'a en commun. Donc, il faut que tout le monde bah, le mette sur un piédestal et puis continue de redorer ou voilà, de faire pétiller cette image de la DFA pour que, on dise du bien de nous. OK? Donc, ça, c'est important. Euh, je me suis un peu étalée, mais je crois que oui, à la base, je voulais vous parler d'une personne. Donc, on a décidé d'agrandir l'équipe. On a décidé d'agrandir l'équipe parce qu'il y a beaucoup de travail et du coup, nous sommes en train de former des personnes, d'une part, qui vont accepter les membres sur la plateforme parce que ça commence à tirer un petit peu. Il y a quand même une centaine de personnes minimum par semaine qui rentrent, donc ça fait beaucoup de monde. Je crois qu'on est à peu près à 500 par mois. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce que, encore une fois, en toute transparence, c'est pas juste accepter quelqu'un. C'est qu'en fait, on doit vérifier que les factures sont conformes. On doit vérifier que vous envoyez les factures correctement. Si vous ne les envoyez pas correctement, on vous écrit pour vous montrer comment faire et vous rappeler les règles. Parfois, bah, vous envoyez une facture, mais la personne ne s'est pas inscrite au bon nom. Donc, en fait, on a beaucoup de choses à faire afin d'accepter les membres. Voilà, donc il y a beaucoup de messages envoyés, d'échanges, etc. Donc ça prend du temps et on a décidé voilà, de prendre quelqu'un qui va se connecter plusieurs fois par jour parce que nous, on se connectait une fois par jour, ce qui faisait que les personnes étaient acceptées sous 24 heures. Ça sera toujours le cas, mais par contre, il y aura une fluidité voilà, dans l'acceptation des membres. Ça va être beaucoup plus rapide parce que nous, entre nos business, les réponses, etc., on pouvait se connecter qu'une fois par jour, toutes les 24 heures et à tour de rôle. Et du coup, là, ça va être vraiment hyper agréable. Donc, cette personne, je vous la présenterai très bientôt. C'est Evelina et elle est formée exclusivement pour cette partie-là, pour l'acceptation des membres, pour les facturations. Quand vous aurez un problème, par exemple, de facture, si vous voulez, vous avez acheté un e-book et que vous n'avez pas la facture ou vous n'avez pas reçu l'email, vous pourrez vous adresser à elle directement pour qu'elle elle vous envoie ça sous 24 heures. Ça va être vraiment un soulagement pour nous, mais pour vous aussi, parce que beaucoup plus de fluidité, une personne qui pourra vous répondre directement parce qu'elle ne fera que ça. Voilà. Donc, encore une fois, c'est nous qui allons rémunérer cette personne, sachez-le, parce qu'il n'y a que de la transparence dans la DFA. Nous allons payer quelqu'un pour que vous puissiez bénéficier de tout ça. D'accord? Pour vous, mais également pour vos futurs clients, etc. Donc, on vous en parlera un peu plus très bientôt. Mais si vous avez une Evina qui vous écrit quand vous envoyez une facture, sachez que c'est elle. Et c'est une personne de confiance avec qui j'ai travaillé, qui est assistante virtuelle et qui connaît très bien son travail. Voilà. Donc ça, ensuite, avant de parler du challenge, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le challenge, on en parlera, mais j'ai un dernier point à aborder. C'est pas pour être négatif, c'est encore une fois pour la sécurité, pour la pérennité du projet, mais c'est très important de le rappeler. Nous sommes dans on va dire, dans un domaine d'activité qui fait peur aux gens, d'accord? Moi-même, je vous le dis, hein, j'ai été voir ma banquière, j'ai été voir ma comptable, j'ai été voir un avocat. Les gens ne connaissent pas le digital, donc ils ont toujours une appréhension, un a priori. Et du coup, c'est vrai que notre rôle à nous, c'est quand même de ne pas alimenter ça, d'accord? Donc nous, on est là justement pour redorer l'image du digital. On est là pour montrer que c'est un vrai métier parce qu'encore en 2024, des avocats, des comptables et des banquiers ne connaissent pas nos métiers. Donc ça, il faut vraiment que vous l'imprégniez. Donc si nous, on n'est pas foutus de faire en sorte que notre métier devienne un vrai métier et qu'on fait n'importe quoi, eh bien sachez que ça n'évoluera jamais. Et malheureusement, oui, le digital permet de faire de l'argent sans forcément dépenser. Donc du coup, on n'a pas besoin d'investir beaucoup. Et c'est la porte ouverte à bah, tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup de gens qui voient le digital comme une opportunité, excusez-moi, d'aller niquer des gens. Moi, je suis comme ça, je suis cash. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez le voir. On n'est pas là pour niquer des gens.
On est là, nous, à la DFA, et je préfère que vous quittiez la DFA si votre vision, c'est d'aller prendre l'argent aux gens et tirer profit des gens qui sont en désespoir. Ce n'est absolument pas le cas. D'accord? Là, on n'est pas là pour ça. On n'apporte pas une formation toute fake qu'on a pondue avec ChatGPT. C'est des heures de boulot. On va encore rajouter du boulot, parce qu'avec les filles, il est prévu qu'on refasse des modules. Il y a du boulot et surtout, on est là pour apporter une réelle solution. Donc, désolé de vous le dire pour ceux qui sont venus pour niquer des gens, on n'est pas là pour ça. Et je le dis parce qu'encore aujourd'hui, je déplore le fait que j'entende qu'on fasse de la pression psychologique à des gens au nom de la religion, au nom de j'ai pas de sous, j'ai des enfants à élever, il faut que tu m'achètes la formation. Moi, je n'apprends pas ça dans la DFA, mais des choses incroyables. Et ça, je veux vous le dire, on n'est pas là pour ça. Ici, on est des entrepreneurs. Moi, je suis là pour vous apprendre l'entrepreneuriat, comment on peut gagner de l'argent. Oui, rapidement, parce que plus rapidement que si vous deviez monter un restaurant ou une salle de sport, parce qu'il n'y a pas de frais, ok? Mais de manière éthique et durable. D'accord? Parce que des gens qui veulent niquer les autres en montant des business et gagner 20 000 euros, vous pouvez le faire. Moi, j'ai bossé avec des gens dans le marketing de réseau et dans le closing. En un mois, vous pouvez aller embobiner des gens et puis monter des business et puis tirer profit des gens. D'accord? Mais ça ne dure pas. Parce qu'au bout de quelques mois ou un an, ça s'arrête. D'accord? Donc, nous, on n'est pas là pour ça. Et tout finit toujours par se savoir, sachez-le. D'accord? Donc, aujourd'hui, moi, je vous le dis, on va durcir la licence parce que nous, on veut que vous accompagniez un minimum vos apprenants, d'accord? C'est très important. Il faut accompagner un minimum. Je vous dis pas de les former, mais d'être là pour eux, de les soutenir. Si vous ne savez pas répondre à une question, vous les soutenez et vous les envoyez vers la communauté. Je ne peux pas répondre à ta question. Par contre, écris-la sur la communauté. Les filles vont te répondre. Connecte-toi au Zoom. Enfin, c'est pas genre démerde-toi maintenant. J'ai pris 600 balles et démerde-toi. Ça, je ne le veux pas. Si j'ai des screenshots et qu'il y a un avertissement et qu'il y a récidive, vous serez viré. C'est-à-dire qu'on rompt la licence, c'est terminé pour vous. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est l'image de la DFA et c'est comme ça le concept. D'accord? Nous, on ne veut pas juste que vous vendiez et terminer et puis on va conquérir la terre à faire n'importe quoi. OK? Donc ça, c'est très important. Vous ne devez pas non plus vous inscrire. Et je le dis, peut-être qu'il y a des gens qui nous ont rejoints parce que malheureusement, on ne peut pas tout maîtriser. Les choses arrivent à nous, mais des fois avec un peu de retard. Vous ne devez pas vous inscrire avec quelqu'un parce qu'on vous a fait une pression psychologique. D'accord? Vous devez vous inscrire avec une personne parce que vous pensez qu'elle est la plus à même de vous comprendre, qu'elle est la plus à même de vous accompagner. D'accord? Peut-être que, je ne sais pas, je vais prendre Natalia. Peut-être que Natalia et moi, on va avoir des prospects en commun. D'accord? Peut-être que moi, je vais plus maîtriser la partie stratégique, mais peut-être que Natalia, elle a des compétences et elle a aussi des qualités que je n'ai pas. Donc, si Tina, elle a envie de se lancer avec Natalia, je ne vais pas aller voir Tina en disant non, mais moi, j'ai plus de compétences, tu vas mieux te lancer avec moi, etc. Ça sera mieux. C'est pas bien. D'accord? Et pour tout vous avouer, il y a quelques années, j'ai eu cette mentalité. J'avais pas de recul. Ça m'est arrivé de le dire une fois, et je peux vous dire que je m'en rappelle parce que ça s'est très mal passé. Une fois, ça m'est arrivé d'être sûre que j'avais plus de compétences et qu'un prospect veuille se lancer avec une autre après m'avoir parlé, et j'ai eu cette mauvaise attitude. Et ça, c'est pas bien. Je vous l'avoue, totalement. Ça m'est retombé dessus. C'est pour ça que je vous dis ça, ça ne se fait pas. Et vraiment, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais pourquoi tu as fait ça en fait? Si la personne elle veut se lancer avec l'autre, c'est parce que ça accroche mieux. Et c'est ça en fait le commerce. Donc, moi, c'était doux parce que j'étais pas en train de faire une pression psychologique, d'accord? Mais par contre, là, j'ai vu des choses, de la pression psychologique, c'est très grave. On est dans la vente, dans de l'attraction, dans de l'automatisation. On n'est pas dans de la perversion, pervers narcissique ou emprise sur les gens. Inscris-toi avec moi, on est de la même religion. Inscris-toi avec moi parce que je dois nourrir mes enfants. Il faut pas que tu me laisses, machin. Je vous le dis tout de suite, arrêtez ce métier. Parce que si je vois ça, vous n'avez plus la licence. C'est pas facile, je sais qu'on a envie de vendre, mais on va apprendre à faire les choses de manière éthique. Si vous galérez à vendre, il y a des coachings, vous pouvez venir nous écrire sur la plateforme, mais ne faites pas n'importe quoi, tout finit par se savoir. OK? Et très important, encore une fois, on ne vole pas le travail des autres, on ne vole pas les tunnels, on ne prend pas les tunnels des autres pour montrer et faire des trucs bizarres, on ne fait pas des business parce qu'encore une fois, j'ai une personne qui a essayé de construire un business. Sachez que si vous avez 100% de profit, ce n'est pas pour aller donner un pourcentage à un autre membre de la DFA. C'est interdit. Il n'y a que nous qui avons créé la marque, qui avons payé un avocat pour déposer la marque, qui avons tout créé, qui avons le droit de vous proposer comme le challenge un pourcentage sur un challenge. Donc là, on n'est même plus sur la licence, ok? Mais personne au sein de la DFA ne doit vous proposer
de lui envoyer ses prospects. Vous avez 100% de profit, c'est pas pour aller donner une partie à quelqu'un d'autre de la DFA, c'est interdit. Les gens ne peuvent pas créer un business sur notre marque, ok? Donc, vous, si vous, par exemple, vous voulez des setters, les setters, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des personnes qui vous amènent du monde ou des influenceurs qui font du marketing d'influence avec vous, c'est possible. Vous les payez avec votre argent, vous touchez 100% sur la vente et vous facturez la prestation de service. Mais vous ne pouvez pas faire travailler des gens de la DFA qui ont acheté la plateforme pour 100% de profit pour gagner de l'argent. D'accord? Au moins, c'est clair, c'est dans une vidéo, c'est enregistré, on ne pourra pas dire que ce n'est pas dit. Et j'ajouterai tout ça dans les CGV. OK? Donc voilà, tout ça, c'est pour vous dire que il faut faire attention. Il y a des règles, et les règles, elles sont faites non pas pour vous embêter, mais pour vous protéger et faire de vous de vrais entrepreneurs. OK? Dans l'éthique et dans la bienveillance. Et dernier point, il est interdit de faire du poaching. J'ai reçu des messages de personnes qui se rendent sur les lives de personnes qui vendent bien pour aller écrire à leurs prospects et faire en plus de la pression psychologique. Franchement, je tombe des nues, je me dis, on nous apporte quand même beaucoup de choses, beaucoup d'outils pour réussir, et c'est des personnes en plus qui ont des résultats, d'accord? Donc attention, l'argent ne doit pas vous faire tourner la tête, d'accord? L'argent, il viendra si vous êtes dans une bonne énergie, si vous êtes là pour les gens, si vous êtes mauvais, vous faites une pression et tout, ça vous retombera dessus, tout finit par se voir et se savoir, ok? Donc, je ne veux pas de ça. Si j'apprends que j'ai des screenshots, encore une fois, que vous allez sur les lives, que vous piquez, que vous démarchez des gens qui doivent c'est pas bon. Vous pouvez avoir des prospects en commun, ça arrive très souvent. Si Maude et Brigitte renseignent une même personne, même si Brigitte l'a renseignée en premier, la personne ne lui appartient pas. Ça, c'est OK. D'accord? Mais par contre, si la personne a décidé de se lancer avec Maude et qu'elle a choisi, c'est comme ça. Et si une personne va sur le live de Maude et qu'elle veut se lancer avec Maude, Brigitte ne va pas aller voir la personne. Oui, tu étais sur le live, c'est pas normal, je t'ai renseigné. Oui, mais elle t'appartient pas. Donc ça, c'est très important. Moi, ça m'arrive aussi que des gens me demandent des infos. D'ailleurs, quand je faisais mes masterclass, il y a des gens qui venaient, je leur écrivais un petit message, ah bah désolé, je me suis lancée avec un tel. Eh ben c'est le jeu, c'est comme ça. Ils sont venus chercher des infos, je vais pas leur dire, ah t'étais sur mon truc. C'est comme ça, les clients ne vous appartiennent pas. S'ils avaient dû se lancer avec moi, ils se seraient lancés avec moi. Et c'est comme ça. Donc, pas de mauvais esprit. Respectez-vous, respectez les gens. D'accord? On n'est pas là pour pomper le fric. On est là pour apporter une solution. Si les gens ne se lancent pas avec vous, c'est que vous n'avez pas, désolé, mais su les séduire, entre guillemets. C'est comme ça, donc on se remet en question, on y va et on remet des stratégies en place. OK? On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas avoir tout le monde. Donc ça, c'est bon. On a fait le point, d'accord? C'est des petits réajustements, c'est très important, c'est pour vous, c'est pour vos futurs clients, pour qu'on comprenne que la DFA, c'est pas n'importe quoi, d'accord? On fait les choses correctement. Maintenant, on va parler du challenge. Donc, il y a peut-être des gens ici qui sont au début de la formation, qui sont arrivés, qui n'ont pas encore regardé les replays. Donc, sachez que le 28, 29, 30 octobre, nous organisons, les filles et moi, un challenge gratuit. Qu'est-ce que c'est? C'est un échantillon de la formation qui permettra en fait à des personnes qui viennent de tout horizon, hein, entrepreneurs, des personnes qui veulent créer ou des personnes qui viennent et qui veulent démarrer, qui ne savent pas par où commencer, à générer de l'argent en ligne, d'accord, grâce aux produits digitaux. D'accord? Grâce à l'automatisation et à notre méthode. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une mini-formation sur 3 jours avec vidéo, des workbooks pour que pendant ces 3 jours, ils puissent faire quelque chose et créer quelque chose. Il faut que ça soit actionnable et donc du coup, ils vont pouvoir se former, ils vont avoir un chatbot, etc. pour poser des questions, ils vont pouvoir en fait se former et appliquer pendant quelques jours, donc un petit peu en accéléré, on va dire, mais du moins, ils vont ressortir de ces 3 jours avec beaucoup de choses en tête. Peut-être qu'ils auront trouvé leur niche, peut-être qu'ils auront déjà créé leur produit digital parce qu'on va leur donner beaucoup d'outils. Donc, on va mettre en valeur la DFA sous forme d'un lead magnet, donc quelque chose de gratuit. Un lead magnet, c'est un produit digital gratuit qu'on offre pour montrer la valeur de ce qu'on a à proposer. Donc, vous allez bénéficier de cette formation gratuite, de ce lead magnet gratuit que nous, on va créer, on va animer. OK? À l'issue de ce challenge, vous allez avoir un live, comme on va prévoir beaucoup de cadeaux et un concours que vous allez pouvoir aussi mettre sur vos réseaux sociaux. Donc, on va offrir un MacBook Air de 1 500 € à l'un de vos abonnés. Vous allez pouvoir faire la promotion d'un concours sans rien débourser, sans même mettre 1 € dedans, d'accord? Et vous allez gagner en abonnés, en visibilité, etc. Parce qu'une personne qui s'inscrira à votre challenge vous en amènera au moins deux, c'est la règle, et puis diffusera sur ses réseaux. Donc vous allez avoir un effet boule de neige, ça va être génial. Donc, le concours, les cadeaux, les gens voudront être sur le live, et sur le live, on va faire
le show, d'accord, comme on sait le faire. On va faire gagner les cadeaux et on va également présenter l'opportunité de la DFA, mais les personnes auront eu un avant-goût de ce qu'on propose grâce à ce challenge gratuit et on closera vos prospects pour vous. Votre seul rôle à vous, ça sera d'inviter vos abonnés et des personnes qui ne sont pas encore abonnées à ce challenge gratuit et à ce concours. OK? Et avec ça, bah, pour le faire, pardon, on vous a proposé des idées de story, des idées de contenu. Donc, il y a toute une stratégie de contenu sur 3 4 semaines pour que vous puissiez attirer un maximum de monde. Vous avez tous les outils bah, qui sont prévus pour ça. OK? Donc, votre seul rôle, c'est de travailler 1 à 2 heures par jour pour faire des invitations. On a toutes les stratégies réunies. On a de l'attraction, on a de l'automatisation, on a du concours, ça s'appelle du host-post, mais on a aussi de l'entrée en relation. Pourquoi? Parce que c'est du gratuit. Donc là, moi, j'aime pas trop qu'on envoie des messages quand on vend quelque chose, mais par contre, pour inviter les gens à quelque chose de gratuit, franchement, vous pouvez y aller parce que moi, je l'ai fait pour ma masterclass et les gens sont totalement open. Donc, si vous écrivez à vos abonnés, déjà, vous allez booster votre audience et l'algorithme qui va comprendre que vous avez des échanges. Et les gens sont toujours très heureux de pouvoir accéder à une formation gratuite sur 3 jours avec des cadeaux. On offre plein de choses, des e-books, Astrid, elle va offrir sa formation Collab Mastery aux 500 premiers qui vont s'inscrire. Donc, vos clients vont avoir des cadeaux de fou. Donc, voilà, vous ne pouvez pas manquer ça. Même ceux qui vendent beaucoup, je vous le dis, c'est pas pour vous mettre un coup de pression. C'est juste que réfléchissez. Vous allez inscrire des gens. Bah, déjà, la formation sera en promo que pour le challenge. Et si les gens voient que vous ne les avez pas invités à ce truc gratuit, ils vont se dire, ouais, t'abuses, t'aurais dû m'inviter, il y avait plein de cadeaux. Donc, c'est pas parce que vous n'allez pas avoir 100% de profit que vous allez moins gagner, parce qu'en fait, vous allez faire beaucoup plus de ventes. Et vous allez donner un tournant à votre compte, à votre business grâce à ce concours et grâce à ce challenge. Sachez qu'on attend 40 000 personnes en termes de prévision. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de cette image-là. Vous allez dire, moi, j'ai participé au challenge, j'ai contribué, j'ai été ambassadrice, etc. Parce qu'à la DFA, c'est pas que on vend une formation, c'est qu'on propose aussi des choses gratuites. Donc, vous ne voulez pas ne pas faire partie de ça. Parce qu'en fait, ça va être tellement énorme. Quand on va faire gagner le MacBook, ça va être génial. Vous voulez avoir les vidéos, vous voulez faire partie de ça. OK? Ça ne sera pas tous les mois, ça sera une fois déjà dans l'année. Donc, ça vaut le coup de gagner 40%, sachant que vous n'aurez qu'à inviter les gens. Et ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs de vendre la formation jusqu'au dernier moment, hein. C'est juste pendant quelques jours où vous allez inviter des gens sur le challenge et que, bah, en fait, pendant quelques jours, vous allez la vendre à 40%, mais vous allez avoir peut-être 5 voire 10 fois plus de monde. Donc, quelque part, vous n'êtes pas du tout perdant ni perdante. Et surtout, bah, vous allez avoir une com de folie parce qu'on on compte bien atteindre le million avec ce challenge. Donc, imaginez si vous pouvez faire la promotion de ce challenge en disant on a atteint le million avec la DFA en quelques jours, c'est juste énorme. Donc, en termes de coût de pub, coût marketing, pour vous, c'est incroyable de dire que vous avez participé à ça. Voilà. Et plus on est nombreux à y participer, sachez-le, c'est pas que pour nous, vous voyez, parce que sur les coûts, c'est vrai que j'aime bien parler transparence pour que vous compreniez. Vous prenez 40%, nous on prend pas 60, hein. Il y a 20% de TVA que nous on paye, d'accord? Et il y a tous les frais engendrés par le truc. Donc nous, on va pas toucher guère plus que vous, on va toucher même moins que vous en termes de pourcentage, OK? Pour avoir fait tout le travail. Donc, c'est pour vous montrer que on a investi de l'argent dans ce projet, on investit beaucoup de temps et on se charge de tout, OK? Donc, derrière, on va payer même des gens pour accepter sur la plateforme parce que vous vous doutez bien que si on rentre 2 à 3 000 personnes, on va devoir payer des gens pour accepter et répondre. Donc, du coup, il y a énormément de frais et on n'est pas beaucoup plus gagnant que vous. Donc, vraiment, c'est important que vous le sachiez parce que c'est un projet qu'on fait ensemble, OK? C'est mener la DFA à un niveau supérieur en seulement quelques semaines. C'est pas juste on double. C'est que là, on va faire des chiffres incroyables et vous allez contribuer à tout ça. D'accord? C'est que peu importe vos projets divers et variés, je sais qu'il y en a qui ont aussi leurs produits, etc. Mais la DFA, c'est pas juste on revend une formation, c'est un outil de travail qu'on va sublimer ensemble, une vision qu'on construit ensemble. Donc prenez part à ce projet pendant quelques semaines, d'accord? Même si vous vendez la DFA un peu moins cher et que vous gagnez 40% pendant quelques jours, bah, ça vaut le coup de participer à ça et de nous aider à amener un max de monde sur ce challenge. OK? Et dernière chose, ça fera aussi taire les rageux, parce que je pense que les nouveaux ne le savent pas, mais beaucoup ici savent. On est dans le viseur du marketing de réseau, donc beaucoup de leaders nous boycottent, beaucoup de leaders interdisent aux gens d'acheter notre formation et de faire l'activité, alors que c'est hyper complémentaire parce que si vous venez du marketing de réseau,
que vous boostez votre business grâce à la DFA et que derrière, vous la recommandez en connaissance de cause parce qu'elle vous a aidé, bah, vous pouvez faire quelques ventes. Donc, il y a quoi de mal, en fait, à recommander une formation qui nous a aidés? Mais les leaders nous boycottent. Les gens du closing, bah, évidemment, on a pénétré le marché avec un concept unique et exceptionnel. Donc, forcément, ils ne sont pas contents et ils parlent de nous en permanence, alors que très sincèrement, je ne sais même pas qui sont ces gens. Je ne veux pas faire la prétentieuse, je ne sais pas qui c'est. Vraiment. Je ne regarde pas leur compte. Ils parlent de nous en permanence, mais sachez qu'on ne les regarde pas, on ne sait pas qui c'est. Moi, le closing, j'ai fait un trait dessus il y a un an, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas là que j'irai chercher mon inspiration. Ok? Donc, ces gens-là nous détestent. On a aussi les coachs Instagram en ce moment qui se déchaînent sur nous parce qu'apparemment, nous, on est vraiment du pas de gamme, on est des arnaqueurs. À nous de leur montrer à quel point on a des stratégies énormes. On est capable d'aller faire des choses incroyables, qu'on est capable d'aider des gens à gagner de l'argent. Ce challenge, c'est aussi la possibilité à des personnes qui débutent, qui n'ont pas de tunnel, qui n'ont pas encore de compétences, de pouvoir utiliser plein de stratégies qu'on vous met à l'intérieur pour gagner de l'argent. Et je suis convaincue que chacun d'entre vous aujourd'hui, même si vous avez du mal, ce qui est normal, hein, parce que moi j'ai mis 2 ans avant de gagner réellement ma vie avec le digital, avec la DFA, j'aurais été plus vite, je pense, parce que j'avais aucune compétence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez juste inviter des gens à quelque chose de gratuit en recommandant quelque chose que tout le monde veut. OK? Donc, tout le monde peut gagner de l'argent. Il suffit de se bouger. Il suffit d'appliquer tout ce qu'on a mis dans ce module. Et si vous venez d'arriver et que vous voulez prendre part à ce challenge, d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui y participent à rejoindre le lien Google Calendar pour qu'on voit combien participent. Je sais qu'il y a une centaine d'inscrits déjà, que tout le monde n'y est pas inscrit encore, mais ça nous permet, si vous rejoignez le Google Calendar, d'avoir la notif pour le jour du challenge et puis que nous, on sache à peu près combien de personnes participent. Voilà, ça nous motive aussi. Mais en gros, voilà, beaucoup de gens nous jalousent de tout point. D'ailleurs, je vais créer un carrousel. Je me pose demain pour faire quelque chose béton que vous pourrez repartager pour se défendre, pas forcément pour faire la guerre avec ces gens, mais pour montrer que nous, en fait, on n'a pas le temps pour ça. On aide des gens. Donc, voilà. La DFA, c'est pas juste acheter une formation pour la revendre. Il y a tellement plus. Et vous allez le voir, hein, si vous suivez mon compte. Moi, je n'aide que des entrepreneurs à digitaliser leur business ou des personnes à créer des concepts. J'ai quelques personnes qui revendent la DFA, d'accord? Mais en règle générale, c'est parce qu'il y a des projets, il y a des stratégies. C'est pas juste bêtement revendre une formation. Et on vous encourage d'ailleurs à la revendre, mais en personnalisant, en créant votre univers, d'accord? Donc, c'est être entrepreneur. OK? Donc, voilà pour cette belle mise au point. Je suis pipelette, hein, mais c'était très important. En plus, c'est enregistré, donc je veux que un maximum de gens le voient. Alors, attendez pour vos questions. Je ne vais pas tarder, donc gardez-les, parce que je vais les regarder. Donc, par rapport au challenge, je crois que je vous ai tout dit. Je remets un petit point juste avant de passer à vos questions. J'ai eu des questions pour les gens qui veulent promotionner le challenge. Déjà, faites attention, il y a des personnes qui parlent du challenge dès maintenant. Je vous le répète, vous pourrez officiellement parler du challenge sur vos lives, sur vos stories et dans vos contenus à partir j'ai mon petit papier, à partir du 7 octobre. Aujourd'hui jusqu'au 6, vous devez en parler sans en parler. Ça doit être très subjectif, très mystérieux. Pourquoi? Parce que le teasing, c'est ce qui fait la réussite d'un bon lancement. Plus vous allez être mystérieux et mystérieuse, plus on aura de monde. OK? Donc là, ne parlez pas du challenge, ne dites pas tout sur le challenge, OK? Parce qu'en fait, vous allez foirer votre lancement. Et c'est dommage, OK? Donc, vous pouvez en parler à partir du 7 officiellement. Le concours, vous pourrez le lancer officiellement le 7. Tout est écrit dans le module de formation. Vous avez le déroulement. Mais si vous voulez encourager des gens à s'inscrire à la DFA avant le challenge, pour bénéficier de cet outil qui est le challenge, donc s'ils veulent se lancer pour pouvoir le promotionner, je vous recommande de leur dire qu'ils ont jusqu'au 20 octobre, ouais c'est ça, le 20 octobre, du 25, donc aujourd'hui au 20 octobre, pour s'inscrire et rejoindre la DFA afin de bénéficier d'une stratégie de vente et marketing où ils vont gagner de l'argent sans vendre. C'est tout. Je ne veux pas entendre autre chose sur vos réseaux. Vous allez encourager des gens à s'inscrire dès maintenant s'ils veulent gagner de l'argent fin octobre sans forcément avoir toutes les compétences et bénéficier d'un outil qui ne se produira peut-être qu'une fois dans l'année, qui est juste incroyable, qui leur permettra en fait de faire des ventes en arrivant, en fait, sans avoir tout paramétré, simplement avec une stratégie où ils n'auront pas besoin de vendre. D'accord? Et en privé, vous leur expliquez. C'est possible. Mais sur vos réseaux, vous ne pouvez pas faire l'étalage de la stratégie de challenge. OK?
Donc, vous pouvez les inscrire jusqu'au dernier moment, mais si vous les inscrivez jusqu'au 20, ça leur laisse du 20 jusqu'au 28, donc le début du challenge, ben, une semaine pour quand même en faire la promotion sur leur réseau, pour envoyer des messages. Vous leur laissez l'opportunité de faire quelque chose de correct. Si vous les inscrivez trop tard, ben, ils vont bidouiller deux, trois messages dans la précipitation, c'est nul. Donc, s'ils veulent bénéficier de l'outil challenge pour gagner de l'argent, il faut inscrire les gens jusqu'au 20, voire même un petit peu avant, parce que le temps de regarder les vidéos et de poster, etc., c'est quand même beaucoup plus intéressant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport à cette notion d'inscription de membres qui pourront bénéficier du challenge? Dites-moi dans le chat, faites-moi des pouces. Si c'est pas clair, je réexplique. N'hésitez pas, hein, c'est pas grave si c'est pas clair, hein. Parce que je sais que la question, elle est revenue souvent. C'est dans le module challenge. Ouais, tout est dans le module, hein, donc re-regardez-le. Oui, jusqu'au 20 octobre, c'est une recommandation. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais vous pouvez conseiller aux gens de s'inscrire avant le 20 octobre pour bénéficier d'un outil de malade où ils vont pouvoir faire de l'argent bah, sans vendre directement avec bah, les créatrices de la DF. Voilà. Mieux vaut-il faire du faceless? Alors, je suis dans un MLM aussi. Toutes les questions, là, je vais les prendre. Donc, gardez-les et je vais lancer officiellement les questions. Donc, si vous en avez posé avant, reposez-les dans 5 petites minutes, OK? Je ne vais pas remonter, sinon ça va être l'enfer. Donc, reprenez vos questions et on va les poser au fur et à mesure et je vais répondre à toutes vos questions. Donc, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Est-ce que vous êtes chaud déjà pour le challenge, que je sache? Là, il y a 233 participants. Ça vous parle? Ça vous donne envie? Ah, j'ai vu pour la page. Hop, j'ai vu une question passer. Pour la page de capture liée au challenge, on peut la trouver où? Alors, pour le challenge, il manque le module de la page de capture qui va pas tarder. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Parce que normalement, jusqu'au 7, vous n'inscrivez personne. Vous ne faites la promotion de rien. OK? Donc, on va la sortir. Et moi, il me manque 2, 3 semaines de contenu que je vais faire cette semaine. Vous ne parlez pas du challenge jusqu'au 7 octobre. Vous pouvez en parler en privé si vous avez des prospects, mais pas sur vos réseaux sociaux. Allez, c'est parti, on va passer aux questions maintenant. Parce que là, je suis bien. Je bois un petit coup et c'est parti. Alors, attendez, je descends. Chaud patate. C'est cool. Voilà, le lien d'inscription, page de capture, vous aurez tout. Pour l'instant, regardez bien le module à fond, à fond. Concentrez-vous sur les 2 premières semaines de contenu. Commencez à préparer peut-être des stories à l'avance. Avancez-vous. Commencez à monter des réels. Prenez déjà les 2 premières semaines de contenu et regardez les premières vidéos. La page de capture, vous l'aurez très bientôt. C'est juste une page à partager. Vous n'avez rien à créer. OK? Donc, ne vous cassez pas la tête. Ça sera juste un lien. Astrid, elle vous montrera dans la vidéo juste voilà, comment vous allez juste voilà, le mettre en place. Il n'y a rien de bien sorcier. Donc, plus important, là, c'est de créer du contenu. OK? Allez, super. Attendez, je regarde en dessous. Allez, on arrête les flammes. Maintenant, je me mets sur les questions. Alors, voilà. Alors, on est où? J'ai commencé les stories. Pour quelqu'un qui commence de zéro, c'est possible. Totalement. Mais encore, c'est pas encore plus, mais fois 1000. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir de tunnel, vous n'avez pas besoin de créer de contenu. Toutes les idées sont faites, tout est créé. Donc justement, là, je vous conseille jusqu'au 30. Il vous reste 5 jours. Poster du contenu, 2 réels par jour si vous voulez, pour remettre un petit peu de boost. Et à partir du 30, vous avez tout le contenu qui est prévu. Donc vous avez juste à prendre des vidéos, etc. Peut-être demander à la personne qui vous a vendu la formation si votre vidéo elle est claire, si ça va. D'accord? Donc pour les nouveaux, vous prenez des vidéos de vous au quotidien, en train de boire votre café, même si vous ne voulez pas vous montrer de dos. OK? 2, 3 petits conseils. Je crois que je l'ai mis en plus dans la formation, mais vous prenez 2 jours, vous créez un maximum de vidéos de 5 à 7 secondes. De préférence des vidéos à vous. D'accord? C'est important. Vous voulez vous montrer, tant mieux. Vous voulez pas vous montrer de dos. Vous montrez vos mains. Vous marchez avec votre café. Vous montrez votre jardin. Vous montrez un paysage. Mais des vidéos à vous, de qualité. Essayez, en fonction de votre téléphone, de filmer en 4K si vous avez, et d'essayer d'avoir nettoyé votre objectif, de pas trop bouger. Essayez de faire quelque chose de propre, de bien cadré. OK? Une vidéo de vous en train de travailler de dos à l'ordinateur avec 2 tenues différentes. Comme ça, c'est 2 vidéos. OK? Ça va très vite le contenu. Vous en train de taper sur l'ordi, essayez de faire une banque de vidéos pour le challenge. OK? Donc, vous enregistrez un max de vidéos. C'est pas très compliqué en soi de faire une vingtaine de vidéos, hein. Je vous dis, si vous prenez 2 tenues différentes et vous faites la même position, déjà 2 tenues,
vous avez déjà la possibilité de doubler votre contenu. OK? Vous assis sur le canapé en train de lire un livre, vous en train de travailler sur l'ordi, vous en train de préparer à manger, vous en train de jouer avec vos enfants, vous en train de marcher dans la rue, vous filmez vos pieds, vous en train de conduire. Écoutez, ce qui compte, c'est le message. OK? On n'est pas des créateurs de contenu, hein. On n'est pas de l'UGC, on n'est pas en train de faire des belles vidéos. Voilà. Moi, personnellement, je suis pas la meilleure pour ça. Donc, ne vous cassez pas la tête. OK? Ce qui compte, c'est le message que vous allez mettre, de le personnaliser. Donc, dès maintenant, même les novices, vous travaillez sur des vidéos de qualité, vous cherchez des sons sympas, des sons tendance, d'accord? Et vous allez vers la personne qui vous a vendu la formation pour qu'elle regarde votre contenu. Le premier, d'accord? Vous lui dites qu'est-ce que t'en penses, je pars là-dessus, go, on y va. Et si vous choisissez des écritures, toujours la même police, toujours la même couleur. Régularité, branding, ok? Centrez bien vos textes, pas trop en haut, pas trop en bas, pas trop sur les côtés. Cohérent, faut que ça soit joli visuellement, des vidéos pas trop longues, ok? Et là, régularité, et après, vous postez une demi-heure avant les heures de pointe. Par exemple, une demi-heure donc vers midi, avant midi et demi, quand les gens se connectent, une demi-heure avant le soir, le moment où les gens scrollent à table, etc. D'accord? Donc ça, c'est important, c'est des conseils de base, mais je vois trop, trop, trop de comptes bâclés, on fait vite les vidéos, donc essayez de faire quelque chose de quali, ok? Avec un appel à l'action. Les descriptions, vous les avez toutes, donc personnalisez juste, ok? Et c'est parti. Même en partant de zéro, c'est possible. Je suis partie d'une agence de closing pour me mettre à 100% ici à la DFA, mais niveau statut auto-entrepreneur, je dois changer car je suis en libéral, prestation de service, merci pour ton retour. Donc là, tu n'es pas en prestation de service, tu es en achat-revente BIC, et je crois que c'est d'ailleurs dans le module, je l'avais changé. Donc, tu es à 12% en achat-revente parce que vous avez acheté une licence, donc un produit, et vous le revendez. OK? Vous n'êtes pas en prestation de service, vous n'êtes pas des revendeurs. Enfin, vous n'êtes pas des, comment on appelle ça? Des affiliés. OK? Par contre, quand vous vendrez, ça, je referai un petit point dessus et je le mettrai dans le module. Quand vous revendrez que on va vous payer pour le challenge, là, vous serez en prestation. OK? Mais bon, personne n'ira vérifier, hein. C'est pas pour faire la meuf illégale, mais vous vendez le même produit, ils vont pas aller vérifier si c'était de l'achat-revente. Étant donné que vous avez la licence, on verra, mais je pense que vous pourrez le laisser comme ça. Donc, il faut modifier le code APE, il faut que tu appelles l'INPI ou l'URSSAF, je sais plus, parce que moi, je suis en Espagne maintenant, donc faut que tu les appelles directement pour être sûr et tu dois faire une modification de ton code APE et de tout ça. Aura-t-on un lien dans nos bio IJ? Oui, vous aurez la page de capture qui sera là normalement dans les jours à venir. Pour le challenge, à part un compte Insta pour promouvoir le challenge et le teasing, que faut-il faire pour être opérationnel le 30 septembre? Car tunnel de vente, ça passe par vous. Tout passe par nous. Vous avez simplement qu'à créer du contenu avec le contenu qui est fourni, d'accord? Être présent, être plein d'énergie et faire les conseils que je vous donne, bah, quand même d'interagir avec les gens, d'envoyer des messages, etc. pour vous donner un maximum de chance. Si vous utilisez toutes les stratégies qui sont prévues, à savoir le concours, les entrées en relation, les échanges, relancer les gens, etc., vous aurez un max de résultats. Si mon tunnel n'est pas terminé, je peux quand même participer au challenge. Oui, car tu ne te serviras pas du tunnel de la DF1. Tu te serviras d'un tunnel qu'on va te partager. D'ailleurs, le tunnel pour payer, vous ne l'aurez pas, hein. On le partagera le jour du live. Vous n'avez aucun lien de paiement à fournir, c'est nous qui allons le fournir. Et la façon d'être payé, vous l'avez dans le module Comment être payé, tout est expliqué en détail. Merci Stella, avec grand plaisir. Comment faire lorsqu'on fait un live, on voit le module et parfois c'est compliqué de penser à cacher tout le long. Alors le module, on l'a changé, il ne s'appelle plus DFA Challenge, on a mis vendre, en fait, comment gagner de l'argent sans vendre. Vous pouvez expliquer tout simplement justement que on a mis en place une stratégie qui va être faite qu'une fois dans l'année et qui permet en fait à des gens totalement novices de pouvoir en fait vendre sans avoir à vendre directement parce que bah, quand on est nouveau, c'est pas forcément facile. On donne la chance à tout le monde pour gagner de l'argent ce jour-là, enfin pendant ces 3 jours. Donc c'est un bon moyen de se mettre en jambe, c'est un bon moyen d'utiliser des stratégies différentes pour ceux qui vendent déjà et de bah, booster votre visibilité parce que le challenge va être partout, vraiment partout. Même si on a peu d'abonnés aussi. N'hésitez pas, si vous avez peu d'abonnés sur Instagram, déjà à voir si vous avez un Facebook aussi pour inviter bah, toutes les personnes de votre Facebook à un événement gratuit. Vous avez tous les messages types, ils sont très indirects. C'est en mode je vais participer à un challenge pour apprendre à me servir de mes réseaux sociaux et monétiser ma passion.
Je vais le faire. Est-ce que ça te dit de le faire avec moi? Est-ce que je te réserve une place, etc. Est-ce que ça te branche de découvrir comment on peut gagner de l'argent avec les produits digitaux? Vous voyez, c'est vraiment en mode je t'invite. En plus, c'est un concours. En plus, il y aura des cadeaux. Tu vas apprendre plein de choses. Ça va être génial. C'est gratuit. Donc, même si vous avez peu d'abonnés, le peu sera toujours le mieux. Et ça dépend peu d'abonnés. Évidemment, si vous avez 10 abonnés, bah là, vous avez 5 jours devant vous. Essayez de créer du contenu de qualité, postez 2 fois par jour. Peut-être que même en 10 réels, vous allez prendre 200, 300 abonnés. OK? Si vous faites du travail de qualité, vous allez prendre des abonnés. Vous avez un Facebook. D'accord? Donc, essayez d'exploiter votre communauté et de la gonfler d'ici le challenge. Et en plus, avec tout le contenu qu'on vous a prévu, pendant le challenge, vous allez déjà augmenter votre nombre d'abonnés. Si on n'a pas de contact réseau. Vous allez en créer. Là, commencez à poster dès aujourd'hui un petit peu de contenu, d'accord? Et puis avec le challenge, vous allez avoir du contenu qui pendant 3 semaines va vous apporter du monde, ok? Vous avez forcément un peu de contact sur Facebook, comme je dis, et vous avez forcément un peu de contact, c'est sûr. Que ce soit sur le terrain ou sur Facebook, déjà, tout le monde a un vieux compte Facebook qui dort avec des personnes qui rêveraient d'apprendre à créer des produits digitaux. Si on vient de commencer, faut-il se lancer sur les formations avant? Tu peux commencer par le challenge pour déjà comprendre le challenge. Et après, ce que je te conseille, c'est de te mettre un petit peu sur le module création de contenu, donc stratégie de contenu, ok? Mais si tu veux participer au challenge, là, pour exploiter ton temps intelligemment, ça va être module challenge, un petit peu le mindset aussi, c'est très important, stratégie de contenu. Et puis après, j'ai envie de te dire de quoi tu vas avoir besoin branding un petit peu, voilà, de pouvoir mettre les couleurs, etc. Donc vraiment, c'est pas la peine de s'étaler sur toute la formation. Si là, tu as un mois devant toi, prends-le pour ces modules-là et crée du contenu et être présent sur les Zooms et c'est déjà très bien. Et après, tu pourras vraiment exploiter le reste. Comment on fait? Gna, gna, gna. On n'a pas le lien, ça c'est bon. On parle de facture que le client doit nous adresser pour valider la participation. Est-ce qu'une facture à 0 € Tu viens de parler de 2, 3 semaines de contenu qu'il te reste à préparer. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas nous partager? Alors, pour refaire un point, mais vous avez tout dans le module. Comment vous allez être payé? Tout simplement parce que nous, le soir du live, on va partager un lien unique pour que les gens achètent. OK? Avec la promo. Pourquoi on n'a pas fait un système d'affiliation? Parce qu'on veut garder Klarna et PayPal. Klarna et PayPal ne fonctionnent pas en affiliation. Donc, on ne pouvait pas relier les ventes à vous parce qu'on ne pouvait pas mettre Klarna et PayPal et on préfère garder Klarna et PayPal que vos clients aient cette possibilité de payer en plusieurs fois, qu'on gère les problèmes de paiement et que derrière, bah, vous puissiez quand même être payé. C'était soit on enlevait Klarna et PayPal et tout le monde payait en une fois et on a préféré choisir de garder les facilités de paiement. Donc, du coup, comment ça se passe? On reçoit l'argent. On envoie un email automatique à tous les clients et on leur dit de revenir vers leur ambassadeur avec leurs factures qu'ils trouveront dans l'email pour récolter leurs accès. Et vous allez leur fournir leurs accès school. Donc, c'est prévu dans la formation, tout est montré, hein. Vous allez dans Settings sur School et vous copiez le lien. Et en fait, en échange de la facture que vous conservez, qu'ils vont vous envoyer, vous leur donnez leurs accès pour rejoindre la plateforme. D'accord? Nous, on a toutes les factures. On aura toutes les factures. Donc, on acceptera les membres. Vous n'avez rien à nous envoyer pour les ventes. OK? Donc, ça, c'est important de le savoir. Vous allez avoir les factures. Admettons que Maude, Maude, la pauvre, c'est telle que j'ai depuis tout à l'heure, mais Maude, en gros, elle va avoir 10 factures, 10 factures de ses clients. Elle nous les envoie par mail et elle remplit la facture Google Sheet en mettant le nombre de factures. Et nous, il nous faut le nombre plus toutes les factures jointes pour qu'on ça justifie le nombre qu'elle a rentré. Et avec ça, on vous paye. D'accord? Est-ce que ça paraît logique pour tout le monde? Parce qu'en fait, c'était le moyen le plus simple pour nous de déjà d'avoir moins de factures et de savoir de qui ça vient et surtout que voilà, vous puissiez être payé rapidement. Ensuite, tu parles de 3 semaines de contenu. Oui, là, vous avez la semaine de contenu pour le teasing, la semaine de contenu pour la première semaine de lancement. Il me manque la deuxième et la troisième semaine de contenu pour le lancement avant le challenge et une petite semaine de contenu pendant le challenge pour que vous puissiez motiver les gens qui sont sur le challenge, etc. Voilà, enfin, il y aura tout et c'est prévu la semaine prochaine. Donc là, déjà, vous pouvez vous avancer sur les 2 semaines que vous avez. Et là, cette semaine, je boucle le reste. Donc, vous aurez tout dans le module. Je n'ai pas de page Instagram encore aussi car je ne sais pas si je devrais faire du faceless. Alors, si tu n'as pas Instagram, admettons que tu as Facebook ou TikTok, tu peux promouvoir le challenge dessus et il n'est jamais trop tard pour commencer.
un compte aujourd'hui sur Instagram, si tu le souhaites. Je te conseille de publier peut-être 2 fois par jour hein, pour le lancer. Là, tu as 5 jours pour le lancer. Après, tu as le teasing. Donc, tu auras là quand même un mois devant toi, un bon mois devant toi avant le jour J du challenge. Donc, en un mois, si tu te lances un compte Instagram aujourd'hui, tu peux très bien inscrire du monde, d'accord? À un challenge gratuit. Mais essaye d'exploiter également peut-être un Facebook, un TikTok, je ne sais pas ce que tu as. Je sais qu'il y en a, ils ont aussi Snapchat, il y en a qui ont Pinterest, donc tout réseau social que vous avez à ce jour, même LinkedIn, vous pouvez l'exploiter pour faire de la publicité pour ce challenge gratuit et pour ce concours, ok? Donc ça, c'est important. Et après, faceless ou pas, c'est toi qui vois. Mais si vous faites du faceless, faites quelque chose de qualité et filmer votre univers à vous. Voilà, c'est important parce qu'il y a trop de gens qui font du faceless, là, ça devient n'importe quoi. J'ai une question concernant les personnes qui vont adhérer à la DFA suite au challenge. Qui fera leur accompagnement? Alors, concernant l'accompagnement, aujourd'hui, ils vont avoir l'accompagnement sur la plateforme d'Astrid, Léna et moi. Donc, on va être présente. Hein. Comme je vous ai dit, on engage des gens quand même, on paye des gens pour répondre à leurs questions, etc. Mais vous allez faire partie aussi de l'équation, car c'est quasiment du 50-50 là qu'on fait. Même si je vous ai dit on a 60, on n'a pas 60 dans notre poche. Donc, du coup, ça sera à nous de les accompagner sur la plateforme. On va les accepter sur la plateforme. On va répondre à leurs questions. On va faire les zooms. Et c'est à vous de répondre à leurs questions en privé. OK? Parce que jusqu'à ce jour, vous avez 100% de profit sur vos ventes mais nous, on participe quand même. Donc là, c'est vraiment du donnant-donnant. Donc sur le challenge, étant donné que on gagne tous quelque chose, on va continuer d'accompagner les gens, mais c'est à vous quand même d'accompagner vos membres, ce qui est normal parce que voilà, vous avez quand même une partie du gâteau. Si c'est des contacts, c'est toi. Même si on a 0 compte créé pour l'instant, j'ai peur de ne pas réussir. Alors, c'est normal que tu aies peur. Je te conseille de te mettre dans le module mindset. Vraiment, c'est très important, d'accord, pour que tu travailles un petit peu ton état d'esprit. Aujourd'hui, tu as toute la formation sur le challenge déjà et puis sur la DFA pour faire les choses pas à pas. C'est normal d'avoir peur, c'est de l'inconnu, d'accord, mais il faut que tu fasses les choses pas à pas, que tu reviennes vers la personne qui t'a vendu la formation pour lui poser des questions. Mais il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, d'accord? Faut pas se mettre de pression. On est là dans une démarche, on va aider des gens, on va leur offrir quelque chose de gratuit. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de compétition, d'accord? Si vous inscrivez 20 personnes au challenge, et je vous souhaite d'en inscrire bien plus parce que je peux vous assurer que quand on invite un truc gratuit, ça cartonne. Mais même si tu invites 20 personnes et que tu inscris une personne et tu fais une vente, ça sera toujours une belle victoire, d'accord? Donc il faut vraiment pas se mettre de pression parce que vous voyez des résultats exceptionnels de partout. C'est aussi très bien de faire une ou deux ventes. Ne serait-ce que de gagner 200 euros ou aller 400 euros par mois grâce au digital, c'est énorme et on oublie de le célébrer, d'accord? Donc pas de pression et c'est totalement faisable. Faut-il se mettre en statut d'auto-entrepreneur dès maintenant si on n'a encore fait aucune vente? Alors, si tu veux faire le challenge et y participer, je te recommande de commencer à créer dès maintenant ton auto-entreprise. C'est gratuit. Pourquoi? Parce que quand je vais devoir vous payer, il faudra que j'ai un numéro SIRET. Je ne peux pas vous payer sans ça. D'accord? Donc, commencez à faire les démarches. D'ici 3 semaines, un mois, vous aurez un numéro SIRET et de toute façon, l'argent n'est pas perdu. Même si ça tarde, l'argent est sur la société. On vous paiera dès lors que vous nous envoyez la facture avec le SIRET. OK? Donc, pas de panique. C'est pas parce que à la deadline, on n'a pas votre facture qu'on ne vous paiera pas. C'est juste que vous serez payé un petit peu après, dès lors qu'on aura la facture. On ne va pas garder l'argent sur vos ventes. OK? Mais c'est important qu'on ait un numéro SIRET parce que ma comptable va faire la gueule si j'ai pas de facture. OK? Il me faut un numéro SIRET. Pas obligé, gna gna gna. Est-ce qu'on peut prolonger l'achat de la formation après le live jusqu'au 5-6 pour ceux qui sont payés plus tard pour augmenter le nombre de ventes? Alors, normalement, la promo et les ventes du challenge, elles durent, je sais plus jusqu'à quelle date. Attendez que je me remette dessus. Normalement, on avait dit jusqu'au 3, je crois. On fait le live le 30 au soir et je crois que c'est jusqu'au 3. Mais on ne prolongera pas la promo. On ne prolongera pas la promo. Faut que je vois avec les filles, mais je crois qu'on avait mis les dates. Hein. Et après, bah, ça revient à la normale et les promos sont finis. Mais je crois qu'il y a 3 ou 4 jours. Ils ont 3 ou 4 jours pour s'inscrire. Mais je peux revoir ça avec les filles. Je me le mets en note pour les dates prolongées jusqu'au 5-6. Je vais voir avec elles parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont leur payer le 5. Je prends note.
Si on vient d'arriver, faut-il recommencer d'abord sur la formation? Donc ça, j'ai répondu. Est-ce qu'on est obligé de participer à ce challenge ou on pourra toujours faire rentrer des personnes? Voilà. Vous pouvez totalement faire vos ventes, hein. Simplement, vous vendrez à 597, tandis qu'il y en a d'autres qui vont rentrer à 497, qui vont certainement gagner une formation Collab Mastery qui vaut, je crois, 400 balles, qui vont gagner des produits digitaux, qui vont être dans un concours pour gagner un MacBook Air. Donc, si les gens apprennent en rentrant sur la plateforme, qui n'ont pas eu la promo, qui n'ont pas eu le challenge de proposer et que c'est un peu compliqué. On ne vous empêche pas, hein, mais le truc, c'est que après, à vous de gérer ça et de gérer voilà, les membres. Après, évidemment, si c'est des personnes que vous avez en prospect depuis longtemps, évidemment, vous leur vendez à 597 et voilà, et puis c'était prévu. Ça, c'est clair, hein, il faut pas pluguer vos anciens prospects sur le challenge. Mais voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, mais sachez que vous n'aurez pas toutes ces choses à proposer à votre audience. Et s'ils apprennent qu'ils n'ont pas eu accès à tout ça, ils pourraient mal le prendre. Enfin, moi, je sais que je préfère plugger tous mes prospects dessus. Enfin, voilà, ça serait à choisir, je le ferai. Pour le challenge, tu demandes le compte Instagram de la personne, mais si elle n'est que sur Facebook. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je vais mettre Instagram, Facebook et TikTok. C'est pas bête du tout. On n'a pas pensé à ça. Facebook et TikTok sur les demandes d'infos, on va le mettre parce que s'ils n'ont pas Instagram, il faut qu'on ait d'autres infos. Bien vu, Sylvie. Je n'ai aucune vue sur mon contenu Instagram. Si tu as que Instagram, n'hésite pas à changer un peu ta stratégie ou lance-toi sur TikTok. Parce que TikTok, si tu publies 2 fois par jour là pendant un mois, tu auras du monde. Alors, est-ce que j'ai encore des questions? Je défile là, mais si on vient d'arriver, il faut commencer d'abord sur la formation. Mais ça, je l'ai vu déjà. Attendez, je remonte en arrière là. J'ai intégré la formation il y a quelques jours et j'ai payé avec PayPal en 4 fois. Je peux vendre la formation dès aujourd'hui? Non, car on m'a dit que oui. Alors oui, il y a eu une confusion parce qu'avec les filles, on était partis tête baissée. Ceux qui n'ont pas payé en entier, admettons, vous avez payé en 4 fois, vous ne pouvez pas participer au challenge parce qu'il faut attendre d'avoir payé votre dernière mensualité, mais plus du tout. Ça a été mis à jour et je crois que je l'ai mis sous la vidéo, donc je vais aller vérifier ce soir. Mais que vous avez payé avec PayPal en 3 fois, en 4 fois, avec Klarna en 3 fois ou avec System.io en 4 fois, vous pouvez quand même participer au challenge parce que c'est hors cadre. On n'est plus dans le 100% de profit. OK? Donc, vous pouvez participer au challenge. Il n'y a aucun souci. On a décidé ça avec les filles. Ça laisse l'opportunité à tout le monde, même si les gens rentrent en 4 fois avec System.io, admettons, vous pouvez participer au challenge. D'accord? Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce que tu veux prendre la parole? Je vais te réactiver ton micro. Je t'écoute. Alors attends, c'est bon. Bonsoir Ornella. Bonsoir. Alors moi, je vais faire un petit message très court. Merci pour le Zoom et surtout, je voulais vous remercier pour la qualité des vidéos et de la formation parce que j'ai pris la formation il y a une semaine et demie, grâce à Virginie, DFA. Donc c'est elle qui m'a fait rentrer dans la DFA et j'ai beaucoup appris. Je suis hypnothérapeute, je suis coach de vie, mais ça a été très bien aussi de se remettre à la page sur toutes les parties mindset, etc., les, les workbooks. Donc, effectivement, je conseille à ceux qui vont commencer de ne pas brûler les étapes. Faites vraiment les 3 premiers modules, ils expliquent, démarrer, etc., parce que c'est vraiment très important. Et là, j'insiste vraiment, et ça va vraiment vous aider pour le reste. Donc, ne faites pas les choses à l'envers, n'allez pas tout de suite vers le tunnel de vente, mais faites vraiment ces premiers modules. Donc voilà, moi j'ai écrit j'ai fait tous les commentaires possibles, imaginables sur chaque vidéo. Mais bon, je pense qu'avec le nombre de personnes qu'on est et la vie, vous ne pouvez pas toujours répondre. Donc, en tout cas, je suis très content d'avoir intégré la formation. Je viens de finir aujourd'hui mon tunnel de vente. Alors, c'est une Génial, des questions. bravo. Merci. J'ai quand même galéré, mais j'ai pas renoncé. J'ai refait, refait, mais c'est pas grave, j'ai pas abandonné. Par contre, j'ai une petite question parce que Oui. effectivement, bon, j'ai créé mon propre tunnel de vente, mais je me suis appuyé sur
les exemples que vous citiez, quelques textes, etc. et tout. Et vous avez fait un post hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, sur justement le copier-coller, etc. Moi, je voudrais, avant de lancer vraiment ce tunnel de la vente, etc. et tout, avoir votre aval. Comment je fais pour avoir votre aval pour dire, ben là, il faudrait peut-être que tu changes ce texte parce que c'est trop copié sur nous ou quoi que ce soit, parce que je ne voudrais pas commencer et prendre un avertissement. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est assez carré par nature, donc je préfère faire les choses dans l'ordre et dire, ben voilà, ok, je peux lancer parce que j'ai telle ou telle chose, Ouais, ok. que lancer le truc et de me dire, ben, hop, stop, arrête, carton orange, carton rouge, comme on Je dit. vous ai fait peur avec mon autorité au début, à tout le Donc, monde. voilà, Non, mais non, non, mais tu fais bien après, de poser la question. Tu fais bien de ouais, poser parce que c'est vrai que moi, ce que je veux, c'est que vous ayez des tunnels déjà qui fassent pas défaut aux autres, mais surtout à vous. Donc, tu fais bien de poser la question parce que, en fait, euh, dans le tunnel, vous avez un modèle que Astrid vous propose. Donc, ça dépend si tu fais un tunnel pour ton métier d'hypno ou si tu fais un tunnel pour revendre la DFA ou même les deux. C'est-à-dire que tu es alors, hypno, voilà. Donc, ça, il faudra le prendre en considération. Et après, ce qui est très important, c'est que nous, aujourd'hui, on a fait des tunnels pour vendre la DFA, mais on a tous un client de rêve différent, on a tous une histoire différente et un univers différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si admettons, toi, tu es hypnothérapeute, tu es déjà entrepreneur, tu vas avoir peut-être une cible qui va peut-être, je dis ça, attention au hasard, hein, mais tu vas peut-être parler aux hypnos comme toi ou aux thérapeutes, tout simplement. D'ailleurs, je travaille avec des thérapeutes pour les aider à lancer leur com, mais tu vas leur montrer qu'il est possible, en fait, de automatiser ses ventes, de faire des ventes additionnelles avec des produits digitaux, de pouvoir se créer son propre site, ses emails, etc. Donc peut-être que toi, ton tunnel et ton site va s'adresser à une cible qui est différente de celle de Julie, qui elle va s'adresser plutôt aux mamans qui aiment voyager. Donc déjà ton branding, tes couleurs, tes phrases, tes textes, tout va être complètement différent, même si la structure va ressembler. Vous ne pouvez pas avoir un même tunnel autant que vous êtes. C'est pas possible parce qu'on a tous une histoire différente. Voilà. Donc c'est ça surtout, même si tu as pris la structure, c'est bien parce que en général, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes structures, d'accord? Après, vous pouvez varier. Par exemple, votre présentation. Si vous voyez que votre tunnel, c'est beaucoup trop de texte, ben moi je vous conseille de prendre par exemple votre présentation et de la faire en vidéo. C'est pas facile, mais petite hum, sortie de zone de confort et ça rend le truc vraiment sympa et hyper personnalisé. Donc, tu te filmes dans ton cabinet, peut-être en disant que voilà, tu es hypno, que ça fait tant d'années que tu fais ce métier et qu'à un moment donné, bah, toi, tu n'as pas eu peur de te mettre à la page, même si de faire un site internet, ça paraît hyper compliqué, et ben, tu l'as fait parce qu'aujourd'hui, tu as conscience que ton métier et même tes sources de revenus en général bah, dépendent aujourd'hui, malheureusement et heureusement, du digital, tu vois, par exemple. Donc là, tu vas toucher ton audience et tu auras un discours différent. Le but, c'est pas de copier-coller un tunnel vide de sens, comme si on était une franchise, mais c'est de montrer en fait que vous utilisez un produit qui est la DFA pour servir votre cause. Vous ne vendez pas la DFA. Vous bon, vendez, voilà, en vous fin vendez de quelque compte, chose si à tu vous. préfères, c'est ce que j'ai compris quand on m'a présenté la DF1. C'est-à-dire Mm. que j'ai pris conscience qu'il faut vivre dans l'air du temps et que Mm. même des métiers comme les nôtres, que ce soit le coaching, la thérapie, dans n'importe quel domaine, le digital fait partie de notre avenir et c'est un produit, Léna l'a encore dit dans une vidéo, ça représente 1 000 milliards de dollars par an, donc Mhm. c'est quand même pas rien. Donc, j'ai compris. Par contre, effectivement, j'ai commencé que par le tunnel de vente de la DFA pour Oui. pouvoir apprendre. Et dans un deuxième temps, je ferai mon tunnel. Alors ça, c'est une chose, Virginie me l'a dit. Donc je pense que je prendrai attache avec toi parce que ça peut Mhm. m'intéresser de ce côté-là, parce que bah, Ouais. c'est mon point faible. Oui, je prendrai certainement attache, je ne sais pas comment, via ton compte Instagram, je ne sais pas Oui, comment. je ne sais pas si vous l'avez, mon compte Instagram, s'il y en a qui peuvent le remettre dans le chat, là. Ceux qui me connaissent. Attendez, je vais le mettre. Mais en tout cas, oui, tu peux m'écrire. Mais le but vraiment que vous deviez comprendre, c'est que le plus gros travail, et tu l'as très justement dit, ça va être, oui, votre état d'esprit, mais les fondations de votre business. Si vous C'est ça. partez rapidement à créer un tunnel, des stories, des contenus qui parlent à tout le monde et n'importe qui, vous n'attirerez pas, peut-être vous allez attirer un peu de monde, mais vous n'attirerez pas les gens qui vous attendent. Et en fait, les gens qui auront besoin de vous, pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas juste des revendeurs. À ce compte-là, nous, on aurait mis un compte DFA, un lien, puis on aurait fait tourner de la pub. Nous, ce qu'on veut, c'est que des personnes, aujourd'hui, recommandent une opportunité
et puisse en parler en connaissance de cause et que vous puissiez incarner la personne qui sera la plus à même d'aider une personne. On ne peut pas aider tout le monde. D'accord? On a En tout cas, tous, voilà, on a tous des différences, on a tous une expérience. Toi, tu es hypnothérapeute. Si aujourd'hui, tu utilises la DFA pour booster ton business et pour générer des sources de revenus complémentaires, tu seras plus à même que moi d'inspirer d'autres thérapeutes. Et c'est ta force. Et en fait, c'est ça qu'on veut vous apprendre. Et c'est pour ça que peut-être nos modules branding, tout ça, ils sont barbants, mais ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour vous montrer les fondations et après, vous pouvez aller conquérir le net avec ça et vous allez trop vite. Donc, c'est une très bonne intervention en tout cas. et je reconnais, tu as raison, je reconnais tout à fait que grâce à ça, ça m'a aidé parce que j'ai eu un déclic. Un moment, quand j'ai cherché sur Canva le logo, etc., et j'avais mon nom, j'ai mon propre nom, mais il me manquait quelque chose. Et en cherchant, je suis tombé sur un mot-clé et j'ai dit, mais ça me parle, ça c'est moi. Au Mm. travers de ce mot-clé, c'est moi, c'est ce que j'ai vécu, par où je suis passé. Donc, je me suis appuyé Exactement. sur ce mot-clé. Et donc, voilà. Et ce soir, bon, je parle un peu beaucoup aussi. Je ne vais pas Pas de rester souci. longtemps. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier, les filles, pour l'excellent travail que vous avez fait. Bah, Parce que merci beaucoup. Et c'est pas toujours terminé, interviewer. sachez-le. On essaye en tout Voilà. cas. Donc, voilà. Je ne vous embête pas plus s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la Bah, parole. merci à toi et n'hésite pas à me contacter, oui, si tu as besoin d'un coup de main, il n'y a Marche. aucun problème. Merci beaucoup. Bonne soirée à Avec vous tous. plaisir. Et vivement dans le challenge. Ciao, ciao. Alors, j'ai essayé de voir s'il y avait d'autres questions. Mhm. J'ai commencé un faceless total, j'ai gagné 1 400 € hein, totalement. Ah oui, le faceless, ça marche super bien aussi. Il faut juste, quand vous créez du faceless, vous pouvez utiliser vos vidéos comme des vidéos libres de droit, il faut juste un univers. Vous pouvez même créer un avatar, ça peut complètement cartonner, mais si il y a votre univers, s'il y a votre touch à vous. J'aimerais que tu parles du faceless ou pas, c'est un vrai problème pour moi qui suis dans le MLM, je suis pas leader, mais je veux bien démarrer. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas d'autres questions et on va. Quand on rentre à la DFA, on doit la rester à vie ou on peut la quitter un jour. Alors oui, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous rentrez dans la DFA. Tant que vous travaillez avec nous, il faut juste respecter les termes et conditions et la licence, d'accord? C'est juste ça. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même développer vos propres offres à côté. D'accord? Nous, on va jamais vous interdire de vendre d'autres formations, de faire du MLM. Vous faites ce que vous voulez, du moment que c'est éthique, d'accord? Et que vous ne faites pas n'importe quoi, mais vous vendez ce que vous voulez. Vous êtes des entrepreneurs, donc on ne va pas chercher ce que vous faites. Et on encourage aussi les gens à créer leur propre formation. Voilà, à condition, encore une fois, que ça reste dans le respect et voilà, parce qu'on a vu des choses aussi pas terribles dernièrement. Mais vous créez vos formations, au contraire, nous, on est là pour vous encourager, pour vous soutenir. On n'a pas de concurrents, nous. On a un concept qui est unique. Donc, on a suffisamment de monde pour vendre la DFA. Nous, on a nos ventes. On n'est pas jaloux des autres. Donc, si demain, vous quittez, vous créez vos offres à vous, une formation, euh, on sera là pour vous soutenir, hein. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas à nous. Je regarde rapidement. Donc là, je pense qu'on est bon. Je regarde vers le bas par rapport au faceless. Je vais juste dire un petit mot. Je crois qu'on est bon. Si j'ai loupé des questions plus haut, n'hésitez pas à les remettre parce que il faut avoir le bon soupçon et prendre du recul. Quand même, les screenshots ne veulent rien dire. Il faut savoir les messages en main. Alors, comment savoir comment on peut vendre nos e-books? Vous avez normalement dans le module produits digitaux une petite partie où je parle des prix, d'accord? Vous pouvez étudier ce qui se fait sur le marché. Par exemple, si vous faites des e-books dans le sport, bah, vous regardez un petit peu ce que font les concurrents, etc. En termes de tarifs, mais tout est expliqué normalement dans le module. Et après, à vous d'établir aussi les prix en fonction du travail que vous y avez mis, la valeur, la transformation que vous apportez, et puis le chiffre d'affaires que vous voulez générer, il faut que ce soit cohérent, d'accord? Il faut juste que voilà, il y ait une cohérence parmi tout ça. Je commençais les stories, nanana, très très bien. Désolée, hein, je lis, il y a beaucoup de messages. Perso, j'ai déjà beaucoup utilisé mon compte Insta, Facebook. Alors, si vous avez déjà un réseau,
où vous avez déjà promotionné différentes opportunités, d'accord? Euh, c'est pas grave en fait de reproposer quelque chose. C'est en fait vous et vos croyances. C'est-à-dire que comme vous avez proposé différentes choses, que ça n'a pas forcément fonctionné, que vous avez arrêté, bah, vous ne vous sentez pas légitime de reproposer quelque chose. Mais déjà, dites-vous bien que l'erreur est humaine, que tout le monde ne regarde pas votre contenu, que les gens, peut-être qu'ils vous ont vu faire du MLM produit l'année dernière, mais qu'ils ont totalement oublié, ils s'en foutent. Et que en fait, bah, le jugement, il n'existe qu'à partir du moment où vous l'acceptez. On s'en fout que les gens se disent, ah, elle propose encore un truc. Parce qu'en fait, vaut mieux qu'il y ait trois personnes qui vous jugent, mais peut-être que vous allez aider cinq personnes qui ne vous jugeront pas. On s'en fout des gens. Parce que vous, vous essayez. Moi, j'ai fait plein de business, d'accord? J'ai monté des camions pizza, j'ai monté un restaurant, j'ai fait de l'événementiel. J'ai pas toujours réussi, hein. Je suis retournée dans le salariat, alors que j'avais été entrepreneur. J'ai lancé deux MLM produits, un MLM service, du closing, je me suis foirée, j'ai truc. J'ai même travaillé avec des arnaqueurs, hein, je vous le dis, hein. Mais aujourd'hui, je suis encore là. Et je repropose mon truc, on s'en fout. Donc, le jugement, je vous le dis, il n'existe qu'à partir du moment où vous l'acceptez. Bien sûr que les gens auront toujours quelque chose à redire. Et elle repropose un truc, et elle est encore une arnaque. Et je vais vous dire un truc, cette semaine, j'ai sur Facebook un mec, j'en ai parlé à mon compagnon d'ailleurs, un mec qui m'a envoyé coucou, comment ça va? Ben, je peux vous dire que l'année dernière, non, même pas l'année dernière, il y a 2 ans, quand j'étais dans le MLM, j'avais envoyé un message à ma communauté et ce mec m'avait écrit mort de rire. Pourtant, j'étais au lycée avec, hein. Mort de rire, il m'a répondu. Et aujourd'hui, il m'envoie des coucou, comment ça va? Pourquoi? Parce qu'il voit que j'ai réussi. Alors qu'il m'a jugé. Vous voyez, les gens, ils vont vous juger, mais quand vous allez y arriver, ben, ils vont tous venir gratter à la porte. Donc, on s'en fout. D'accord? Vous avez encore une opportunité, et ben ça ne sera pas la dernière. Et on y va, et on continue, parce que tant que je n'aurai pas trouvé quelque chose qui marche, je continuerai. C'est ça que vous devez avoir dans votre tête. On s'en fout que Pierre-Paul Jacques, qui, qui n'a pas forcément réussi dans sa vie, en plus, soit dit en passant, bah, vous juge. On s'en balèque. D'accord? Ce qui compte, c'est vous. Si vous vous jugez vous-même, par contre, là, c'est problématique. Soyez content et contente d'avoir essayé, d'avoir échoué, de vous être trompé. Moi, j'ai travaillé pour des MLM où on ne demandait même pas aux gens d'avoir un numéro SIRET, hein. Ça pue l'arnaque, ça. Je travaillais pour des gens qui vendaient des formations, c'était border au possible, pression psychologique. J'ai travaillé pour des sacrés, moi, hein. Je vous le dis, j'ai pas honte. Parce que ça m'a forgé, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je suis devenue aujourd'hui. D'accord? Il ne faut pas avoir honte, il faut juste vous dire, j'ai fait, j'ai échoué, je me suis trompée, et c'est pas grave, et je rebondis. Ceux qui ont tort, c'est ceux qui n'essayent pas et qui jugent les autres. Donc même si dans votre communauté, il y a des anciens potes de lycée, il y a je sais pas quoi, mais imaginez, il y a 10 personnes sur votre compte Facebook qui n'attendraient que ça, et que les 90 autres, c'est des têtes de cons, il vaut mieux envoyer le message quand même, parce que vous allez aider les 10 qui en valent la peine. Et si les 90 autres vous jugent, on s'en fout. Ils vont pas venir remplir votre frigo, ils vont pas vous payer vos vacances de Noël. OK? Donc ça, c'est très important. Et je sais que c'est pas facile, hein, je suis un peu ferme quand je vous le dis. Et allez-y, quoi. Allez-y, on s'en fout des autres. Si vous êtes convaincu que la DFA, c'est une bonne chose pour vous, c'est une bonne chose pour les gens, vous ne devez pas avoir de scrupules à le proposer. D'accord? Et ceux qui vous jugent, ça dégage. Quand on voit certains, on a l'impression que c'est juste la revente d'une formation sans fond. C'est aussi pour ça que certains démontent la DFA pour vraiment. Oui, c'est vrai. Je vous encourage vraiment à avoir une communication nettement meilleure que ce que vous faites actuellement. Même si c'est bien, il faut que vous soyez irréprochable. On n'est pas là juste pour faire de l'argent et revendre une formation. Vous devez même communiquer, même si ce n'est pas votre cible, dire, voilà, vous pouvez aujourd'hui revendre ou créer. On est là aussi pour créer des produits, d'accord? On a des personnes qui font des résultats incroyables en vendant leurs propres produits. D'accord? Moi, j'ai que des clients qui font des 4 000, 5 000, 9 000, 10 000 en vendant leurs offres. D'accord? Et ça, c'est très important. Parce que la DFA, c'est très bien de revendre la formation, mais c'est aussi très bien de montrer qu'on n'est pas là que pour ça. Parce que malheureusement, bah, les gens vont dire, ah, le concept pourri, t'achètes une formation qui t'apprend à revendre la formation. Bah non, pas du tout. Donc, parlez aussi de cette dimension que bah, on peut aider des gens à apprendre à servir des réseaux sociaux, à créer des produits, etc. C'est important. Même si c'est pas votre cible directe, essayez d'en parler quand même un petit peu. Parce que bah, y a des mamans, elles vont peut-être acheter la DFA pour faire de l'argent, mais peut-être qu'elles auront envie de créer un petit produit digital à elles, créer un planeur, créer, je sais pas, un livre, etc. Donc c'est important de montrer la dimension totale de la formation. On n'est pas dans le closing.
On n'est pas là à acheter une formation, péter le CPF des gens pour la revendre, etc. C'est un sale commerce, ça. Et moi, je l'ai fait, ce commerce. D'accord? Là, on est là pour apprendre aux gens la vente en ligne. Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui à moindre coût en automatisant? Ok. C'est beaucoup plus profond que ça. On va t'apprendre à gagner de l'argent en ligne en vendant des offres, des produits digitaux, tu vas gagner 100% de profit, tu peux revendre une offre ou tu peux la créer, mais quoi qu'il en soit, tu vas briller, tu vas être un entrepreneur, tu vas gagner 100% de profit, tu vas apprendre à avoir ta plateforme de paiement. C'est pas juste achète, revends et puis allez, petit lien CPF et boum boum, on pompe le CPF, etc. C'est pas ça. D'accord? Donc justement, à vous de montrer la valeur de ce que vous avez entre les mains. Alors, je change de sujet. Pour le concours, si la personne s'inscrit au challenge, elles auront un lien pour s'inscrire au concours. Mais à l'inverse, si elles voient notre poste au concours, il faut les rediriger. Alors oui, très bonne question. Quand elles vont s'inscrire au challenge, elles recevront en automatique un email pour s'inscrire au concours. Si vous voyez que la personne s'inscrit au challenge et qu'elle ne regarde pas l'email, vous pouvez quand même lui écrire sur Insta et tu as vu le concours, etc. Et il y a un message type pour ça. Mais si vous attirez des gens pour le concours, et que, admettons, Thomas, il va sur le compte de Virginie qui voit le concours et qu'il écrit, eh ben, Virginie, elle va lui écrire en privé en lui disant, de toute façon, c'est dans les règles, hein, pour participer et valider ta participation au concours, il faut être inscrit au challenge. Ça, c'est dans les règles. Donc, il va le faire. OK? Mais ensuite, si, admettons, Aurélie, elle a participé au concours sur la page de Virginie et qu'elle tag Thomas et Dominique, eh ben, c'est à Virginie d'aller contacter Thomas et Dominique pour leur dire, tu as été mentionné sur mon poste concours, est-ce que tu sais un petit peu dans quel univers tu es arrivé, est-ce que ça te dirait de participer au challenge? Donc c'est à vous aussi d'aller écrire aux gens qui ont été tagués. D'accord? C'est un petit travail d'invitation, mais c'est à vous de bénéficier de cet afflux de personnes qui va arriver sur votre compte. Vous avez tous les contacts, à vous de leur envoyer un petit message. Et s'ils sont en compte privé, bah, vous écrivez juste un petit commentaire, par exemple, sur la personne, elle a tagué en commentaire, bah, vous faites réponse au commentaire et vous dites, voilà, Thomas, j'ai vu que tu étais tagué, est-ce que voilà, je t'envoie un truc en privé, n'hésite pas, etc. Vous devez les contacter, ok? Donc, le concours, si les gens viennent que pour ça au début, à vous de leur présenter le challenge. J'ai des personnes qui viennent en DM me poser des questions sur le marketing, mais en creusant, je m'aperçois qu'elles souhaitent se lancer dans le e-commerce. Comment je peux les aider? Alors, nous, on ne fait pas du e-commerce, d'accord? Donc, ce n'est pas du tout le même métier, mais il faut leur demander, voilà, pourquoi le e-commerce? Est-ce qu'elles ont déjà un projet qui est très abouti? Est-ce qu'elles ont déjà une idée de produit? Est-ce qu'elles savent déjà ce qu'elles veulent développer? Et à vous de leur dire, voilà, si tu ne sais pas trop ce que tu veux développer, est-ce que tu as déjà entendu parler des produits digitaux? Est-ce que tu sais que bah, ça a l'avantage justement de ne te coûter rien du tout, puisque tu vas apprendre, tu vas te former, mais tu n'auras aucun stock, tu n'auras pas d'investissement financier, parce que même pour se lancer dans l'e-commerce, ils auront une formation à payer, hein, donc ils n'ont que la DFA à payer en formation. Et là, en fait, ils peuvent créer des produits avec 100% de bénéfices, contrairement au e-commerce. Vous voyez, le e-commerce, il faut quand même un stock en général. Enfin, c'est pas du tout le même métier, quoi. Nous, on fait de l'organique, de l'attraction. Il n'y a rien qui est, quasiment rien qui est payant, à part votre nom de domaine. D'accord? Et si vous voulez prendre les applis en mode payant. Mais en général, vous pouvez lancer un business gratuit, tandis que le e-commerce, c'est quand même différent. C'est pas du tout le même métier. Et tout est possible, hein, mais il faut que vous creusiez avec la personne pour voir si son projet est très abouti ou pas, quoi. En général, ouais, le e-commerce, c'est vraiment spécifique, quoi. Et le statut auto-entrepreneur, peux-tu le répéter? Alors, oui, le statut auto-entrepreneur pour revendre la DFA, c'est de l'achat-revente, c'est du BIC à 12% à peu près. Et vous inquiétez pas pour l'image de la DFA, j'ai prévu un post et de toute façon, les gens en parlent en mal parce que on fait aussi beaucoup de bien. Dites-vous que quand on commence à parler de quelqu'un, c'est soit parce qu'on perd du chiffre d'affaires à cause de cette personne, soit en effet parce que c'est une arnaque, mais moi je suis convaincue, et vous aussi, que nous ne sommes pas une arnaque. Donc si on parle de nous, c'est évidemment parce qu'on fait du tort aux gens et que s'ils perdent du chiffre d'affaires, malheureusement, c'est du commerce, il faut qu'ils se remettent en question et qu'ils réajustent leur stratégie. Donc vous inquiétez pas, on va communiquer là-dessus la semaine prochaine et vous aurez du contenu à repartager pour en parler.
Mais si vous expliquez correctement les choses à vos prospects en DM, ils changeront d'avis, hein, parce que les accusations sont infondées et en plus c'est très généraliste et ça n'a ni queue ni tête. Donc, si on est débutant, y a-t-il un outil pour savoir comment bien l'utiliser pour la création des publications? Alors, dans le module stratégie de contenu, j'ai fait des vidéos pour te montrer comment faire tes premières stories et tes premiers posts et réels. Et tu dois demander également à la personne qui t'a vendu la formation si elle peut te donner deux, trois tuyaux. C'est très important. Est-ce que le mieux est de faire que des réels? Faut-il également faire un peu de carrousel? Ça dépend. Ça dépend si, ça dépend le message, la communication que tu as. Les carousels fonctionnent très bien actuellement, les réels aussi. C'est vraiment à toi, en fait, de t'approprier les formats de contenu et de les sublimer. Mais en vrai, un réel, un contenu marche bien à partir du moment où tu es authentique, où tu fais passer un vrai message. Sur Thread, alors moi je vous dis, c'est Thread ou Thread, je sais pas comment on dit, j'y suis pas moi. Moi, quand je vois les idiots qui sont là pour faire des polémiques, c'était comme Twitter. J'ai jamais été sur ces réseaux sociaux. Ça me dépasse et je préfère perdre du chiffre, mais ne pas être sur ces trucs parce que, alors, je vous encourage pas à ne pas y être, hein, mais les gens sont anxiogènes en fait. C'est, oh là là, que des polémiques. Quand vous écrivez aux gens par rapport au challenge, je change de sujet encore. euh, pour les scripts, vous pouvez les faire soit en vocaux, et je vous le recommande, soit par écrit, mais personnalisé avec votre façon de parler. C'est mon premier coaching et ça m'a beaucoup apporté. Bah, je suis très très contente, Ibrahim. Je suis ravie en tout cas. C'est intense, hein. On est là depuis quasiment 1 heure et demie. Mais vous savez que moi, je vais jusqu'au bout quand il y a des questions. On va pas tarder à couper, hein, je pense d'ici 5 minutes. D'ailleurs, je vais enlever l'enregistrement.